C'est un sentiment d'amertume. Je regrette tout simplement que nous en arrivons jusqu'à ce niveau-là, des sabotages. C'est tout simplement dommage. Je condamne cet acte de vandalisme et de sabotage. Ce n'est pas la première fois. Ils ont l'habitude de nous jeter des immondices dans les endroits salubres, là où ça devient propre. Ils viennent, ils jettent sur les avenues, même sur le boulevard du 30 juin, sur le boulevard Lumumba également. Ici à Limete, cet endroit, ici là où nous sommes, à la 8e rue, côté résidentiel, cet espace était le refuge de Koulouna. Ici, personne n'osait passer à partir de 19h. 18h, 19h, plus personne n'osait passer ici. Nous avons travaillé avec l'ONG La Main dans la Pâte et on a rendu cet espace salubre, agréable, là où il fait bon vivre. Alors, ils sont arrivés hier soir, comme l'a si bien dit Maître Gina. Ils ont mis de l'essence, ils ont brûlé avec une allumette, ils ont mis le feu un peu partout. Et on a identifié 2 jeunes gens qui ont fait cet acte de sabotage. On va mettre en contribution donc la police pour mener des enquêtes. Mais est-il que les ennemis de la ville de Kinshasa, les ennemis du régime, je veux dire, bon, ils y voient un peu de mauvais œil ce qui se passe ici. Il y a aussi nos ennemis politiques qui ne sont pas du reste, mais nous allons continuer à travailler. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement dommage. Ils ont réussi à nous saboter. Ce sont des égoïstes, des enfoirés d'égoïstes, des ordures, des salopards, tout simplement. Hein? Des vagabonds. La ville ici n'est qu'un ensemble de rues. Sans le rue, il n'y a pas de ville. Sans le rue que nous avons à travers la ville, il n'y a pas non plus de commune, il n'y a pas non plus de quartier. Donc il appartient aux chefs de rue de veiller à leur rue, à leur espace, à leur quartier. Et bien entendu avec l'accompagnement de la police. Sans la police, on ne parviendra jamais à rendre cette ville. Parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit tordu, qui ont cette vieille mentalité issue je ne sais de quelle époque, qui ne veulent pas voir la lumière, qui ne veulent pas voir des endroits comme ça salubres. Cet espace est devenu agréable, propre, tout. Bon, on va continuer à aller de l'avant, nous avons la foi. Nous allons rendre cette ville salubre et propre. C'est ça notre leitmotiv. On ne va pas se décourager en si bon chemin. Il y a beaucoup d'espaces qui sont déjà aménagés. Et nous allons continuer notre travail. C'est tout simplement dommage. Nous condamnons et nous allons veiller à ce que la prochaine fois, on va essayer de mettre la police aussi en
contribution pour veiller sur cet espace. Vraiment, c'est dommage. Ils ont mis le feu. C'est ignoble. Donc c'est lui qui a commis les 2 jeunes gens qui ont sûrement, ça a été commandité par nos ennemis, les ennemis donc, de Kinshasa-Bopeto, les ennemis du Congo, les ennemis de la ville de Kinshasa. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement dommage. Mais ça ne va pas arrêter notre volonté, notre vision non plus ne va pas s'aliéner à cause de ça. Nga comme on a Iram, naza architecte. Alors, elo nazo kolobela yamabe et pas bakinois c'est tomi pesa pour notre travail mais apparemment to sala makambo double. Dernièrement to tcheba pavé na milieu à katikati wana et c'était dimanche. Le lundi to moni ba fissure, le mardi to moni ba pavé et boukani. Alors moi vraiment et ça là nga pas si po mboko ezamboka na biso nyonso. Soki gouvernement zo bibisa mbongo po to bongisa mboka eza pona bien na biso nyonso. Tozala nini na conscience ya ko bongisa pe ya ko batela biloko yo ba pesi biso. Comme ba acte salemaki na 8e rue bazui batumbi pelouse na essence. Normalement ce sont des mauvais actes, il faut vraiment le refuser avec énergie. Neti pavé. On a commencé à mettre les pavés dans l'emba, on prend véhicule et nanko et matelango. Donc ce sont des actes vraiment il faut vraiment refuser. Peuple congolais toute sa conscience mboke bonga autorité na biso ba tie déjà volonté wa bongisa mboka na biso mais esenga bango kaka te esenga ngai na yo tosala nini tosima na maboko po mboka ebonga. Mboka ebongaka na mutu moko te bonga na biso nyonso na unité pe na volonté de tobongisa mboka. Comme on a M. Christian Ngwasi, on a chargé embellissement il y a vu la Kisasa na Raskin. Pour un premier temps, tous les projet, il y a embellissement, il y a espace Fikine. De la première porte à la deuxième porte. Alors maman ministre Laetitia Pesaki Biso Moussala, toya ko sala embellissement, na to rendre espace viable et propre. Alors tout bandagi Moussala, to tchaki ba pavé de part et d'autre, y compris la pelouse et les fleurs. Alors à notre grande surprise, toye comme on a bandeko, ba sali sabotage, ba bébisi ba pavé, il belé. Alors c'est comme on dirait et comme on dirait sabotage. Qui est derrière cette situation? C'est regrettable, c'est un constat qu'on a fait. Bon, ça le rapport, mais ça peine mawa. Et salamaki nuit à lundi et mardi, entre nuit à lundi et mardi. Donc après quand visite il y a gouverneur et salamaki na Boutou. Alors d'attendre on a toyo comme on a dégâts modèles. Donc ça penza mawa. Toujours ça peut monter ma passe penza. Et si l'anté ça c'est un début. Tant que comme on a soukane beaucoup se rendre compte il y a viabilité, il y a espace au nengue toujours ça l'embellissement lango. Et vous allez vraiment kitoko ba projet lango ba programme lango toujours lango na sur maquette et vous allez vraiment kitoko. Et ça pour na lemba na limité parce que awa kaboli limité na lemba berme central. Alors, bozango na mutia malamu s'il te plaît. To comme sango namneti moi ici comme moko espace touristique. Au bad bakoy koya bukangi ba photo les gens peuvent venir se régaler et vous allez vraiment bien. Alors batelango vraiment na mutema moko. Et ça pour l'avantage de la population de la ville à Kisasa. Ils m'ont appelé pour me dire qu'il y a eu sabotage la nuit. Vers 19h, il y a eu des inciviques qui sont entrés dans les sites et qui ont brûlé la pelouse. Ils ont enlevé tout le bois que nous utilisons pour délimiter le berne de pelouse. Ici, comme vous le savez, c'était une forêt. C'était une décharge publique, les gens venaient, les gens ne passaient même pas ici à ces heures tardives. Nous avons parlé au gouverneur et dans le cadre de l'opération Kinbopeto, le gouverneur est venu, il nous a donné ces sites pour travailler. Et aujourd'hui, les gens peuvent passer même à 18h, même après 20h, 21h, les gens peuvent passer et les gens peuvent jouir de l'air libre qui passe ici. Ma réaction elle est simple, ça signifie tout simplement qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur pays. C'est un manque d'amour patriotique. Si on en arrive à poser des actes, que ce soit ceux qui commanditent ces actes, que ce soit ceux qui posent ces actes, eh bien ils font preuve d'une absence de patriotisme, un manque d'amour pour la patrie.
Voilà. Ce n'est pas tellement la personne du gouverneur que je vois. Ce n'est pas la personne... ça pouvait être un autre gouverneur. Mais le problème, c'est que, est-ce que celui qui aime son pays peut poser un tel acte qui est un acte de sabotage du développement de son pays? Je dirais tout simplement qu'ils abandonnent ce type de comportement et qu'ils apprennent à aimer leur pays et qu'ils apprennent à construire plutôt qu'à détruire. Eh bien, le Quinois, le Congolais en général, est caractérisé par la facilité de détruire. Nous l'avons vu avec les pillages qui ont eu lieu à l'époque de Mobutu, des pillages qui ont lieu à certaines époques maintenant, qui montrent qu'on a facilement tendance à détruire qu'à construire. Voilà, je crois que nous devons faire un appel à tous les Congolais, les Quinois en particulier, qu'ils apprennent à construire leur pays, à aimer leur pays et à s'engager dans des actions positives. Beau s'abonner et puis écoutez Zalamalam.